Bonjour. Salut tout le monde, salut Stéphane. Ah, bonjour Kevin. Alors, comment s'est passée cette semaine? Alors, Je... semaine difficile, je viens faire une semaine de jeûne, donc là je viens de rompre le jeûne Waouh, il y a quelques minutes. Euh, félicitations. voilà, j'ai eu la totale du jeûne, les maux de tête, le côté nauséeux, etc. Alors sachant que c'est pas mon premier jeûne, mais la première fois que je fais une semaine. Et justement, aujourd'hui on avait dit qu'on allait parler du neurohacking pour avoir de Mhm. l'énergie, booster l'énergie, parce que j'ai jamais eu aussi peu d'énergie et mon cerveau était complètement embué, etc. Donc moi, je veux bien quelques petites astuces qu'on va pouvoir partager aujourd'hui sur comment améliorer sa concentration et son énergie. Ok. Qu'on soit en jeûne ou qu'on soit simplement, c'est une période, on va dire, en ce moment de confinement, on est un peu fatigué, on sort peu et on est un peu dépressif. Donc, je pense que on s'était dit qu'aujourd'hui, ça serait une excellente occasion de voir les bases du neurohacking pour être en forme Oui. dans cette période de confinement généralisé. Voilà. Ben, ok. Ben, on va en parler un peu. Alors, la première question, faut-il booster son cerveau alors qu'on est en jeûne? Non, pas du tout. Ah, Quand tu jeûnes, la meilleure chose à faire, c'est rien. Puisque on a deux systèmes. On a le système d'accélération, c'est le système sympathique. C'est je bouge, je pense, mais je suis moins dans la digestion, moins dans le sommeil et moins dans la réparation du corps. Et quand je suis en jeûne, je suis en mode parasympathique. Donc là, j'ai moins d'énergie dans les muscles, moins d'énergie dans le cerveau. Donc c'est ce que tu sens. ouais. Et en même temps, ton corps en profite pour se détoxifier. C'est-à-dire que ton corps, il peut pas mettre l'énergie et dans l'action, donc c'est les muscles cerveau, ou dans la réparation, c'est digestion, détox. Et donc là, quand tu es en détox, c'est justement ce que tu as fait, c'est juste parfait. Et c'est vrai que c'est le bon moment pour faire la cure détox. Alors, très sincèrement, Kevin, moi, je l'ai fait qu'une seule fois, un jeûne d'une semaine. Ça a été très dur pour moi, comme toi. C'est-à-dire qu'au début, bah, tu me dis, tu as eu des symptômes désagréables, Mhm. et puis là, ça va mieux, mais en même temps, tu n'as pas beaucoup d'énergie. Eh Mhm. bien, c'est tout à fait normal. C'est ton corps qui, toi, tu n'as pas l'énergie d'agir, mais ton corps met l'énergie pour se détoxifier. Tu vas voir que quand on va revenir à l'alimentation, alors, je pense qu'en attendant un petit peu, tu serais passé dans un mode action, mais de toute façon, quand on jeûne, on a de l'énergie, mais on n'a pas l'énergie de faire plein de choses. Euh, Si on jeûne, notre corps est en mode détox, donc en mode parasympathique. Donc, il ne peut pas être en mode action, mode sympathique. Par contre, petit à petit, quand on enlève les toxines, par rapport au premier jour, je vois que tu as quand même beaucoup plus l'énergie plus fluide, tu as plus d'énergie. Mais pour l'instant, tu es encore en mode détox, c'est-à-dire en mode parasympathique. Donc, ton corps et ton esprit plutôt en mode repos et ton corps en mode détox. Ok, intéressant. Effectivement, j'ai pas fait grand-chose, mais ça fait du bien. Quand on avait dit, C'était le meilleur. c'était le conseil numéro un qu'on avait donné la semaine dernière, qui était de se reposer, voilà, d'arrêter de faire quelque chose, déjà faire un petit reset, un petit repos. Alors, donc tu sais, comme on l'a déjà dit, mais en fait, tu es en pleine rédaction de bouquins, là, un bouquin sur neurohacking. Et donc, Oui. on s'est dit qu'aujourd'hui, ça serait pas mal de vous donner les bases du neurohacking. Alors, neurohacking, je pense qu'il va falloir faire un petit travail de démocratisation, parce que c'est pas encore très connu dans la sphère francophone. Donc, je pense que tu es l'expert, on va dire, l'expert de cette thématique. Comment tu définirais le neurohacking en quelques mots? Si je te demande, par exemple, comme Alors, un que sais-je, tu vois, si je te dis en version très courte. voilà. Alors, le neurohacking, c'est les méthodes pour booster, pour ne pas dire doper son cerveau. C'est-à-dire avoir le cerveau qui fonctionne au top du top. C'est-à-dire le top de l'énergie, le top du moral, le top de la mémoire, le top de la concentration et le top de la bonne humeur. Mais aussi la nuit, le top du sommeil. Bah, c'est C'est bien un ensemble, résumé. voilà. Alors, le hacking, alors on connaît les hack life, tu sais, les petites astuces de vie qui facilitent la vie. On connaît le hack informatique qui a été. Il faut savoir que les Bill Gates, comment il s'appelle, celui d'Apple, le patron d'Apple, Steve Jobs, non? Steve Ouais, Jobs, étaient des hackers, c'est-à-dire c'était des bidouilleurs informatiques. c'est vrai. Et aujourd'hui, on s'intéresse au biologique, donc c'est les biohackers, les hackers du bio. Alors, c'est le bio, le corps en général, et notamment, aujourd'hui, à notre époque, c'est surtout hacker le cerveau. Parce que l'endroit où on a souvent une limitation, c'est pas notre corps. Bon, alors, si les sportifs l'ont, mais la plupart des personnes, ils ont surtout une limitation en termes de cerveau. Alors, quand je parle du cerveau, je parle et de l'énergie et du cerveau.
Pourquoi? Parce qu'on est une période où on surutilise notre cerveau. Et donc, alors ça vient des États-Unis, bien sûr, ils adorent explorer un peu les trucs bizarres, mais en même temps, il y a des choses qui sont intéressantes, des choses qui sont moins intéressantes. Mais là, c'est intéressant. C'est comment faire en sorte que à tout âge, mon cerveau soit au top. Parce qu'en plus, il y a une bonne nouvelle. Notre cerveau peut avoir 20 ans jusqu'à 120 ans. Alors, il y a très sérieusement, il y a des études qui ont été faites, alors pas sur l'être humain, parce que ça demande beaucoup de patience, mais des études qui ont été faites sur l'animal, et donc par extrapolation, on suppose que nos neurones sont capables de vivre 2 fois le temps d'un être humain. C'est-à-dire que, a priori, les neurones peuvent vivre 180 ans sans problème. Oui, Sauf énorme. que aujourd'hui, on a plein de maladies neurodégénératives. Donc on se dit, alors c'est pas logique. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, on nourrit pas notre cerveau. On surutilise notre cerveau, on le surstresse, mais on le nourrit pas assez. Donc et on l'empoisonne en plus. Donc ça fait 2 choses entre le poison, le stress, la surutilisation et la sous-nourriture. Ça fait plein de choses qui fait que le cerveau ne fonctionne pas. Donc, il y a plein de façons de vraiment retrouver un cerveau au top. Et moi, je le goûte vraiment parce que comme j'ai fait un burn-out, j'ai connu vraiment de ne pas avoir de cerveau. J'ai connu d'oublier le numéro de ma carte bleue que j'avais depuis plus d'une année, de perdre une voiture et j'ai mis plus d'1 mois avant de la retrouver. Voilà, c'est gros problème. Donc, ça commençait à, je savais plus quel était le nom de la personne qu'on me présentait, mais pourquoi j'étais devant le frigo, à, ben voilà, des choses, mais vraiment, je me rappelais à peine de mes journées, tu vois, j'étais vraiment dans un tas zombie. Et je suis tombé en vrai zombie, en burn-out. Ok. Et donc, ouais. Je voulais te dire, mais est-ce que c'était un rapport aussi avec ton intestin? Parce qu'on sait que intestin est le deuxième cerveau. Parce que des fois, quand on est en mode dépressif, des fois aussi, par contre, on a, comment dire, on a tendance à surmanger. Des fois, on est un peu, soit on est. Alors, oui, Est-ce qu'il c'est y une avait bonne pas? remarque. Alors, l'idée, c'est que pour avoir un cerveau qui marche, il faut que le corps marche. Et pour que le corps marche, il faut qu'il soit bien nourri. Et pour qu'il soit bien nourri, il faut non seulement mettre de la bonne nourriture, mais il faut bien digérer. Donc, c'est important à la fois de mettre de la bonne nourriture, mais à la fois de bien digérer. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez des remontées, le ventre qui gonfle, mal au ventre, des coups de pompe après le repas, des gaz, vous n'allez pas aux toilettes tous les jours, ou alors quand vous essuyez, c'est plutôt mou collant, il faut bien insister. Ça veut dire que la digestion n'est pas bonne. Si la digestion n'est pas bonne, les bonnes vitamines et minéraux qu'on met dans l'alimentation, si tant est qu'elles y soient, ne rentrent pas dans le sang. Et si elles n'y sont pas, c'est encore pire. Donc oui, le neurohacking commence par, si je veux booster mon cerveau, je commence à booster, améliorer mon alimentation, améliorer ma digestion. Parce que mon cerveau, c'est une machine qui, dites-vous bien, votre cerveau, je me rappelle plus quel pourcentage du corps il fait, mais je crois que c'est du genre 5% de poids et 20% de consommation d'énergie. C'est l'un des organes qui consomme le plus d'énergie. Et donc, alors c'est l'énergie, mais c'est pas que des calories, c'est les vitamines et minéraux et même acides aminés, les petits bouts de protéines et les acides gras pour fabriquer des neurotransmetteurs. S'il les a pas, il en fonctionne de moins en moins. Donc, j'ai de moins en moins de mémoire, de moins en moins de concentration et aussi de moins en moins de bonne humeur. Donc, tu as raison, ça passe d'abord par la digestion. Ok. Donc, tu as dit donc, ce qui était important, donc c'était tu as dit le cerveau, etc. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Comment, effectivement, est-ce que tu as des choses à conseiller justement au niveau de l'alimentation qui nourrissent le Alors, cerveau, qui sont ouais, sains? des trucs délirants. Manger des légumes qui Hmm. sont riches en vitamines et en minéraux et en fibres qui aident bien la digestion, mais aussi en tout ce qui est gras. Alors, je ne parle pas de manger des fritures, des choses comme ça. Non, je parle des fruits gras, les avocats, les noix, les amandes, les noisettes, qui apportent des bons gras et des antioxydants protecteurs du gras. Donc, en réalité, l'alimentation cerveau, c'est suffisamment de protéines, c'est des bons gras, notamment les oméga 3, et surtout les oméga 3 de poisson, mais sous réserve que ce soit des petits poissons gras, sardines, harengs, maquereaux, anchois, qui apportent des oméga 3, mais pas trop de métaux lourds, parce que le saumon et le thon sont des gros poissons qui ont mangé plein de petits poissons et qui ont Ouais. concentré les métaux lourds. Voilà, donc des oméga 3 sous forme de poisson, des petites graines riches en bons gras, dont les oméga 3, donc les noix, les amandes, les noisettes, les graines de lin, voilà, l'huile de colza, et puis l'avocat, et puis surtout les fruits, en veux-tu en voilà, parce que notre cerveau, il manque plus de vitamine B que de calories.
Les calories, on voit qu'on a un petit stock sur le ventre, mais par contre, notre cerveau n'arrive pas à les transformer, ces calories, en énergie parce qu'il manque des vitamines et minéraux. D'accord. Voilà. Et suffisamment de protéines. Un régime qui manque de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, hein, peut empêcher le cerveau de bien fonctionner. Et est-ce que tu déconseillerais justement le gluten, par exemple, pour le Alors, cerveau? moi, je ne suis pas anti-gluten, mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes digèrent mal le gluten et que le gluten mal digéré a tendance à mettre le cerveau dans le brouillard. Ce que j'ai remarqué, moi, personnellement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui digèrent mal le gluten et quand ils arrêtent le gluten, ils retrouvent une bonne digestion, mais aussi un cerveau clair. C'est juste incroyable. Mm. Alors, il y a aussi les métaux lourds, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont intoxiquées aux métaux lourds parce qu'ils ont eu des amalgames dentaires de mauvaise qualité, ils ont eu des vaccins qui contenaient des métaux lourds, ils ont pris des médicaments qui contenaient des métaux lourds, beaucoup de produits cosmétiques qui contiennent de l'aluminium, qui est neurotoxique et qui, avec le temps, s'accumulent et ont des effets délétères sur le fonctionnement du cerveau. Donc ça, chez certaines personnes, les trop de métaux lourds peuvent vraiment donner cette sensation de brouillard dans le cerveau. Donc effectivement, moi, quand quelqu'un a une sensation de brouillard dans le cerveau et en plus une mauvaise digestion, je lui dis essayez de faire 1 mois sans laitage et sans gluten et regardez comment ça se passe. Et souvent ils me disent waouh, c'est bien meilleur la digestion, mais c'est aussi bien meilleur dans le cerveau. Parce que quand je digère mal, c'est une double peine. Non seulement les vitamines et minéraux n'entrent pas, mais souvent il y a des substances toxiques mal digérées qui vont rentrer dans le cerveau et qui vont polluer le corps et le cerveau. Donc, en gros, c'est la double peine. Les bons ne rentrent pas et il y a du mauvais qui rentre. Donc, tout ce qu'il faut pour que le cerveau ne fonctionne pas bien. Ok, donc la deuxième base aussi dans le neurohacking, c'est aussi, on a dit donc c'était l'alimentation et aussi l'augmentation de la mémoire, aussi l'optimisation de la mémoire. Alors, Est-ce que oui. tu as des conseils peut-être à donner pour mettre ça en Alors, place? il y a plein de choses. La première, c'est de dormir suffisamment. Il faut savoir que en 50 ans, pardon, on a diminué notre temps de sommeil d'1 heure et demie. C'est-à-dire d'un cycle de sommeil. Les cycles en général, pendant la nuit, on a 5 cycles de sommeil d'1 heure et demie. Donc, ça fait 8 heures, grosso modo. Eh bien, on a diminué le temps de sommeil d'1 heure et demie. Et donc, aujourd'hui, on est en moyenne en France, on dort 7 heures par nuit. Et c'est ballot parce que en moyenne, le temps nécessaire de sommeil est de 7h15. Ça veut dire qu'en moyenne, donc plus de la moitié des Français dorment pas assez. Donc, s'ils dorment pas assez, ils accumulent petit à petit un déficit de sommeil. Donc, ils ont moins de concentration, moins de mémoire, une humeur plus sensible. Ils ont aussi un système immunitaire moins efficace. Ils ont moins d'énergie. Donc, le fait de manquer de sommeil, parce qu'on a le fait de ne pas dormir suffisamment. Je rencontre souvent des gens qui ont tellement de choses à faire qu'ils ne dorment pas assez. Comme ils ne dorment pas assez, ils n'ont pas assez d'énergie, donc ils ont plein de choses à faire, donc ils n'ont pas le temps de les faire, donc ils ne dorment pas assez, et c'est le cycle infernal. Quand on fait l'inverse, et là justement la situation actuelle est une opportunité de le faire, et qu'ils remettent un temps de sommeil suffisant, eh bien en une quinzaine de jours, ils retrouvent l'énergie. Oui, j'ai pas dit une nuit, j'ai pas dit une semaine, j'ai dit au moins une quinzaine de jours. Il faut une quinzaine de jours de nuit suffisamment longue pour récupérer ce qui nous manque de sommeil. Et en réalité, pour faire la vraie récupération, il faut même plusieurs mois. Mais en 15 jours, on sent la différence quand même. C'est ce que tu avais dit, notamment quand on changeait une heure. Tu sais, récemment, on a changé l'heure. Oui. Et effectivement, ça crée des problèmes cardiovasculaires. Tu avais dit que il y a 5%, d'une heure. Voilà, le changement d'horaire va créer plus de 5% d'infarctus du myocarde pendant 1 ou 2 semaines. C'est délirant, ça. C'est dingue. Oui. Donc, c'est vraiment important. Alors, il faut savoir, dans le sommeil, en biohacking, on assiste beaucoup sur le sommeil. Donc, la première chose, c'est toute bête, c'est d'avoir un temps de sommeil suffisant. Ensuite, c'est une autre chose, c'est d'avoir une régularité. C'est toujours se coucher à la même heure et toujours se lever à la même heure. Notre corps, il peut pas se lever, se coucher à une heure différente. Imaginez, vous êtes tranquillement dans votre bain et tout à coup, paf, votre patron arrive et dit c'est le moment de travailler. Et le soir, vous êtes en train de travailler, en après-midi, vous êtes en train de travailler. Vous dites je vais imprimer enfin mon rapport. Et là, votre patron vous dit allez dehors. Imaginez comment vous pourriez faire si vous savez pas quand commence votre journée de travail et quand finit votre journée de travail.
Eh bien, c'est ce que fait notre cerveau. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quand il va pouvoir faire le travail de réparation de la nuit et quand il va le terminer. Et donc, si c'est régulier, eh bien, comme votre travail, c'est bien régulier, vous avez le temps de vous préparer pour arriver à l'heure au boulot et vous commencez le boulot au moment où vous êtes prêt et vous le finissez, vous calez votre journée pour avoir fini et de ne pas laisser du travail en cours. Enfin, en tout cas, du travail qui pourra être repris le lendemain. Donc, notre cerveau, il a la même chose. Il a besoin de la régularité. Plus on est régulier, plus notre sommeil est récupérateur. Ensuite, il y a d'autres astuces. Alors, j'ai vraiment pu le mesurer. Je vais te montrer un petit gadget. Alors, c'est un petit gadget qui coûte quand même 400 euros. Mais grâce à ce petit gadget, j'ai diminué mon temps de sommeil d'1 heure et demie. Alors, sachant que moi, je faisais pas partie des personnes qui dormaient pas assez. Je dormais ce qu'il faut. J'ai fait 10 ans sans réveil. Alors, ça fonctionne comment? Vas-y, on est très intrigués de ce petit appareil est un électroencéphalogramme. Alors, il n'est pas connecté en live. Il fait un rapport une fois par jour. Il faut que je le connecte volontairement au téléphone, sinon il n'y a pas d'onde. Parce que mettre un truc qui fait des ondes au cerveau, c'est pas top du tout. Et ce qu'il fait, eh bien, il me dit, alors je vais retrouver, j'ai une application. Donc le matin, je fais la synchronisation. Hop, non merci. Et il me raconte ma nuit. Donc, voilà. Donc là, par exemple, voilà. Okay. Là, c'est la nuit dernière. Alors, c'est assez amusant parce que c'est la nuit, l'avant-dernière nuit, donc qui est plutôt dans la très bonne moyenne. Ouais. 93%, tu vois, je me suis endormi en 21 minutes. J'étais un peu lent. Je me suis réveillé pendant la nuit 2 fois et pendant 6 minutes. Donc, c'est plutôt bon. Et hier, je suis tombé sur la tablette de chocolat. Le chocolat, c'est très inhibiant, mais il contient de la caféine, surtout que un tout petit peu de caféine, un peu d'excitant. Surtout le soir, ouais. Exactement. Voici ce que ça donne quand on prend du chocolat le soir. Tu t'es réveillé 7 fois. Ah oui, d'accord. Ah, effectivement, oui. Alors, je suis tombé sur la tablette de chocolat le soir. Je suis un drogué du chocolat, il faut pas me passer le chocolat. Alors, l'avantage de cet appareil, c'est que j'ai une vision très, très précise de mon sommeil. Même, donc là, j'ai exactement le temps de sommeil, la qualité de sommeil, mais mieux, j'ai mes phases de sommeil. Choup. Alors, 6h27, c'est ce que c'est le temps que tu as dormi, hein, c'est ça? Et puis voilà. Je vois les phases. Ah ouais, je vois, d'accord. Léger, éveil, ok. Voilà. Alors, c'est pas le temps que j'ai passé au lit, c'est le temps où j'ai dormi effectivement. Donc là, tu vois, c'est un pas un encéphalogramme. C'est un résumé de nuit qui est quasiment parfait. Tu vois, j'ai eu, alors je vais essayer de vous montrer. J'ai le sommeil profond, et puis ensuite une petite phase de, c'est quand c'est tout en bas, c'est le sommeil profond. Au milieu, c'est le sommeil léger, et en haut, c'est le sommeil des rêves. Et les deux sommeils récupérateurs, c'est celui le plus en bas et celui qui est en vert. Et là, c'est les périodes d'éveil. Donc, tu vois, je me suis réveillé 2 fois la nuit. Donc, j'ai bien fait mon cycle. En bas, c'est le sommeil récupérateur du corps et en haut, le vert, c'est le sommeil récupérateur du cerveau. Okay. Est-ce que toi, parce que qu'est-ce qu'ils considèrent comme éveil? Parce que des fois, on se rendort tout de suite. Est-ce que éveil, t'es allé, je sais pas, aux toilettes? Alors, c'est ultra précis. C'est-à-dire que il me dit quand je me lève, il me dit quand je me réveille juste 1 minute. Il compte les temps de réveil de plus de 2 minutes. Au-dessous d'1 minute, il considère que ça n'a pas d'impact sur la qualité du sommeil. Par contre, plus de 2 minutes, je remonte trop haut en conscience et donc je vais mettre plus longtemps à redescendre dans l'endormissement et donc j'aurai un sommeil de plus mauvaise qualité. Quand ça arrive, comme cette nuit chocolatée, eh bien, ça c'était la bonne nuit. J'étais super content et tout. Et ça, voici une demi-tablette de chocolat noir, 100%. Déjà, tu as changé 17 fois de position, on voit. Tu as dormi moins longtemps. Voilà. Donc, l'avantage de cet appareil, c'est que je vois à quel point, quand je fais quelque chose, ça n'impacte ou pas. À quel point, quand je suis mes routines, j'ai un sommeil profond, bien récupérateur. Je peux doubler. Si je fais tout bien, je double la quantité de sommeil récupérateur. Et si je fais tout mal, je reviens au chiffre d'avant que j'utilise cet appareil-là. Et donc, j'ai moins de sommeil récupérateur. Donc, avant, je dormais presque 9 heures moins le quart, 8h45. Et sur 8h45, j'avais presque 1h30 à 2 heures de réveillé. Et en plus, le sommeil récupérateur, je n'avais que 50 minutes, le sommeil récupérateur du corps.
Aujourd'hui, j'ai au moins le double, donc 1h40, voire plus. Des fois, j'atteins les 2 heures. Donc, j'ai 2 fois plus de sommeil récupérateur du corps. Pourquoi? Parce que comme je peux le mesurer. Alors, la différence entre les deux, sur la nuit, elle est subtile. Tu vois, c'est une nuit un peu meilleure, un peu plus mauvaise. Là, j'ai des chiffres précis et qui me permettent de voir quand je fais mon jogging trop tard ou quand je fais pas mon jogging, quand je fais mon jogging le midi ou le matin, je vois la différence. Donc, le biohacking, tu vois, c'est déjà ça. J'utilise un appareil qui va mesurer la qualité de mon sommeil et en fonction des informations que j'ai, je vais modifier mon comportement. Alors, je vais l'enlever parce que je ne vais pas trop sérieux, mais c'est vraiment, alors c'est marrant, c'est français, mais c'est là un bijou de technologie. C'est l'un des meilleurs appareils pour mesurer la qualité de son sommeil. Cet appareil-là a un niveau de précision qui est équivalent à la médecine du sommeil, la clinique du sommeil. C'est quoi le nom du modèle, justement? Parce que tu disais que ça coûtait 400 euros, je crois. C'était un sacré. En réalité, c'est 360. Je t'enverrai le lien. Ça s'appelle le Bandeau Dream. Et puis, donc, moi, je l'ai acheté 400. Et ensuite, ils m'ont dit, bah, si vous voulez, vous pouvez être affilié. Ah oui, c'est trop tard, je l'ai déjà payé. Et donc, si tu as le lien d'affiliation, tu payes, je crois, 10 ou 15, bah non, tu payes 10% en moins. Donc, tu payes 360. Donc, il coûte 360 en réalité. C'est juste moi qui l'ai payé 400. Voilà. Mais ceci étant dit, je suis super content parce que ça a optimisé la qualité de mon sommeil. Et en plus, accessoirement, ça envoie pendant le sommeil récupérateur, ça envoie un petit son, mais inaudible pour ma copine, heureusement. Oui, parce que je vais te dire avec ta compagne comment ça se passe voilà. la nuit. Et donc, qui augmente encore le temps de sommeil récupérateur. Donc, tu vois, ça, c'est un truc de biohacking. C'est-à-dire que grâce à ça, c'est juste extraordinaire. Moi, j'ai réduit mon temps de lit de 1h50. C'est-à-dire que chaque jour, je suis éveillé 1h50 de plus. Alors, avant, je l'étais, mais en pleine nuit, donc je faisais rien du tout. Là, maintenant, mes nuits sont beaucoup plus compactes et je me lève 1h30 plus tôt. Donc, je peux faire 1h30 de choses par jour. 1h30 de choses par jour, sur la semaine, ça fait 8 à 10 heures de choses en plus. J'ai une journée de plus de vie par semaine, pardon. Uniquement parce que j'ai optimisé mon sommeil. Je sais quelles plantes me font bien dormir, quelles plantes n'ont pas d'effet, celles qu'il faut prendre, celles qu'il faut pas prendre, quand je dois faire mon jogging et quand je dois pas le faire. Je dois pas faire mon jogging trop tard. J'ai pu mesurer à quel point, quand je suis dans mes habitudes, je dors super bien. Dès que j'enlève mes habitudes, je commence à dormir moins bien. C'est juste incroyable. Donc, tous ces principes qu'on dit, il faut que la nuit soit fraîche, que la chambre soit sombre, etc., etc., je peux mesurer concrètement à quel point c'est rentable ou pas pour moi. Donc ça, c'est un exemple de biohacking. C'est-à-dire que j'utilise un appareil. Alors, c'est vrai que moi, en général, quand je prends un appareil, je sélectionne un peu ce qui se fait sur le marché et je prends le best-of. Donc, j'ai scanné à peu près tout ce qui se fait, y compris aux États-Unis. Et ce bandeau est l'un des meilleurs qui se fasse actuellement. Et il est français. Il y a d'autres choses, par exemple, dans le biohacking, il y a méditation. Tous les biohackers, tous les gens qui maintiennent un très haut niveau d'énergie, qui veulent vraiment être au top du top de leur énergie, de leur cerveau pendant toute leur vie, pratiquent la méditation quotidienne. Tu vois, c'est comme tu pratiques du sport quotidien. Si tu veux être en pleine forme, tu pratiques du sport quotidiennement. Donc, ils pratiquent tous un sport quotidiennement. Et ils pratiquent tous quotidiennement la méditation. Et il existe même des appareils qui permettent de rentrer plus facilement en méditation. Et donc, la même chose, tu fais de la méditation, mais beaucoup plus dense. Donc, tu as la vertu de la méditation, mais sans perdre autant de temps. Donc, tu ne passes pas 1 heure de méditation, mais juste 20 minutes. Ça m'intéresse parce que moi, je fais que la méditation, j'en ai fait. J'ai fait notamment du Raja Yoga quand j'étais au Canada. Oui. Et qui est notamment une méditation avec les yeux ouverts. Ce qui n'est pas facile parce que méditer, on a tous envie de fermer les yeux. Qui est une méditation qui est notamment faite pour être dans des situations notamment stressantes, par exemple dans la vie du quotidien, pour garder son calme. Mais effectivement, si tu as des astuces pour méditer, parce que méditer n'est pas si simple. Alors, je ne peux pas dire que j'ai des astuces parce qu'il y a plein de façons. Moi, je suis un pratiquant actif. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux m'asseoir, fermer les yeux et faire le vide dans mon esprit. Alors, je ne vais pas le faire pendant 30 minutes parce que ça va être un peu casse-pied pour vous. T'as pas une machine spéciale, justement, là. Alors, ici, alors je ne l'ai pas là, je l'attends. En réalité, tu as peut-être entendu parler des sons binauraux. Moi, c'est ce que je faisais avant. Je fais de la respiration, je marche.
Alors, je peux faire la respiration en étant en position de méditation. Je peux faire de la méditation en marchant, mais en écoutant des sons binauraux. Les sons binauraux sont des sons qui sont un peu décalés et qui obligent ton cerveau à se mettre en mode méditation. Ouais. Donc, ça marche super bien. Mais en réalité, il existe une autre technologie qui marche encore mieux. Et oui, parce que nous avons beaucoup d'informations qui passent par les oreilles, mais le principal des informations, elles passent par où? Par les yeux. Et donc, il existe des appareils, des masques qu'on met sur les yeux et qui t'envoient des lumières et qui font la même chose que les sons binauraux, mais pour les images, pour les yeux. Donc, tu as des lumières qui sont décalées. Et ça te met hyper intensément en mode de méditation et ça te permet de faire l'équivalent d'une heure de méditation en une vingtaine de minutes. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas expérimenté, quelqu'un qui est expérimenté, il arrive très bien à faire les 20 minutes. Moi, je connais des méditants expérimentés, mais c'est incroyable. Quelle que soit la situation, ils passent en méditation, mais profonde, en quelques minutes. C'est juste incroyable. Moi, il faut vraiment que je prenne le temps et puis petit à petit, je vais rentrer. Et donc, cet appareil, alors je ne l'ai pas encore testé, c'est en cours de test. En gros, tu mets le bandeau, tu mets les écouteurs, tu te mets en position, tu lances et tu te fais 20 minutes. Alors, tu peux choisir 20 minutes pour te mettre en relaxation, 20 minutes pour te reposer, pour te ressourcer, ou aussi 20 minutes pour redonner de l'énergie, par exemple en milieu de journée. C'est super, voilà, et donc, alors ça fait avec des appareils, mais attention, tout ça, tu peux le faire en l'apprenant toi-même, en méditant, mais tu gagnes énormément de temps. Parce que moi, je me rappelle la première fois que j'ai médité, mais j'étais hyper actif et rester assis à regarder un mur, c'était une torture pour moi. Aujourd'hui, je peux le faire parce que j'ai appris à méditer. Et maintenant que j'ai appris à méditer, je sais m'y emmener. Mais à l'époque, je ne savais pas. Donc, en réalité, j'étais juste obligé de ne pas bouger et j'avais le cerveau qui se disait, mais quand est-ce qu'on bouge? Quand est-ce qu'on bouge? C'était juste horrible. C'était l'anti-méditation possible. Donc, la méditation, c'est vraiment, ça doit s'apprendre. Et ces appareils, quand même, permettent vraiment de gagner du temps pour acquérir ces compétences. Et une fois que tu les as acquises, justement, ben, tu peux souvent revenir plus facilement dans ces états. Je suis impatient de le recevoir. J'aurais dû le recevoir la semaine dernière, mais avec les problèmes de transport qu'il y a actuellement. Là aussi, j'essaye une machine qui, alors cette fois-ci, elle est bien des États-Unis. Voilà, qui est l'une des meilleures machines sur le sujet. Voilà, alors c'est une des façons qui permet d'augmenter la méditation. C'est-à-dire que tu passes moins de temps à méditer, mais en ayant plus les effets de la méditation. C'est génial. Ouais, c'est super. Et moi, j'ai hâte de voir cette machine, hein, elle m'intéresse. Ben, j'en parlerai avec plaisir. Et puis, dans le biohacking, il y a les trucs tout simples. Il y a les substances qui boostent le cerveau, qu'on appelle les nootropiques. Les choses qui permettent à ton cerveau de fonctionner de façon optimale, quelles que soient les conditions, notamment de stress. Bah, ça m'intéresse. Alors ça, alors tu les connais peut-être. Alors si, il y en a même une que peut-être même tu utilises. L'un des nootropiques les plus puissants s'appelle la caféine. Oui. Ah. La caféine est le nootropique, la substance nootropique qui booste le cerveau, la plus consommée dans le monde. Ouais. Le problème, c'est qu'elle est mal consommée. En réalité, je viens de me percevoir de ça parce que avec l'histoire du chocolat. En réalité, quand j'ai pris le chocolat, ça faisait plus de 15 jours que je n'avais pas pris de caféine du tout. Alors moi, j'étais un véritable drogué de la caféine. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, je prenais 6 cafés par jour, à l'époque de mon burn-out, justement, parce que je fonctionnais au café. Et là, j'étais passé à un rythme plus cool, tu vois, du genre un café par jour. Mais j'avais mon petit café du matin. Et puis, justement, en améliorant la qualité de mes nuits, j'ai plus du tout besoin du café. C'est-à-dire que je me réveille le matin et en 15-20 minutes, j'ai l'énergie que j'avais normalement avec le café. Donc, je me dis pas la peine. Donc, mon corps avait perdu l'habitude de la caféine. C'est pour ça que le café a eu, le chocolat, cacao, qui contient un tout petit peu de caféine. Il contient moins de caféine qu'une tasse de thé. Sauf que mon cerveau, il avait complètement perdu l'habitude. Je m'étais déshabitué de la caféine. Et quand je l'ai repris, mon cerveau a été surréactif. Ah oui. Et donc, ça m'a fait passer une mauvaise nuit. Et donc, le café, le problème, c'est qu'on
on s'y habitue. C'est-à-dire que si je prends du café tous les jours, je vais m'habituer au café et il va être de moins en moins efficace. Donc tu vas augmenter la dose, comme toutes les drogues. Alors, tu augmentes la dose, mais en plus, ça augmente la dose, mais ce n'est pas plus efficace parce qu'en réalité, la dose d'efficacité, c'est plus tu en prends, plus c'est efficace. Et à un moment, il y a un sommet. Et si tu en prends plus, c'est moins efficace. Mmh. Donc, si tu prends trop de café, tu sais, t'es énervé et t'es moins efficace que si tu as pris une seule tasse de café, par exemple. Donc, ça sert à rien si tu en prends deux, si tu n'es pas plus efficace. Tu es juste plus énervé. Tu as plus l'effet secondaire, mais tu n'as pas l'effet nécessaire. Donc, ce qui fait que moi, à l'époque, j'avais besoin du café pour fonctionner, mais le café n'améliorait pas mon état. Aujourd'hui, donc là, ce matin, j'ai pensé à ça, je me suis dit, ben chouette, je vais prendre un café ce matin volontairement. Donc, mon premier café, donc je compte pas mon chocolat d'hier soir, parce que comme j'avais une nuit un peu courte, là, je sentais, j'avais pas l'énergie d'habitude. Je me dis, je vais reprendre la caféine. La caféine, elle cache l'effet de la fatigue. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas la prendre tous les jours. Si je cache l'effet de la caféine, l'effet de la fatigue, au bout d'un moment, je vais continuer à faire un mauvais comportement et je vais faire un burn-out. C'est un peu comme si tu disais, j'ai le voyant rouge d'huile qui s'allume de ma voiture, j'aime pas, je mets un scotch devant, comme ça je le vois pas. Le problème existe. Donc, une fois exceptionnellement, comme aujourd'hui, tu peux le faire, mais si tu fais tous les jours, eh bien, au bout d'un moment, ça t'emmène à la fatigue chronique. Oui. Et donc, ouais. Non, mais je vais finir, Stéphane, on parlera après. Voilà. Et donc, le café, la bonne façon de le consommer, c'est d'en prendre un par jour, mais pas plus de 3 jours par semaine. De faire 3 prises par semaine et le reste, 4 jours de pause. Si tu fais plus que ça, alors c'est une moyenne, hein, bien sûr, il y a des gens qui sont plus sensibles, moins sensibles, eh bien, petit à petit, tu vas t'habituer et donc le café sera de moins en moins positif puisque tu vas t'y habituer. Et donc, tu seras non seulement tu auras besoin du café pour fonctionner, mais en plus, le café t'aidera pas vraiment. Et là, je vois, c'est juste incroyable comme ça me donne du peps, une seule tasse de café. Donc, demain, je vais pas en prendre, parce que sinon, en 2 jours, je prendrai pas l'habitude. Mais l'idée, c'est que je vais me permettre 2 à 3 prises de café par semaine. On sait que si on reste à 3 par semaine, on ne crée pas cette dépendance et cette accoutumance. Alors, ça, c'est la caféine. Donc, effectivement, si vous avez besoin de votre café aujourd'hui, ben, je peux vous assurer. Alors, moi, j'ai le temps pour vraiment perdre l'habitude du café, c'est en général 21 jours. Et donc, au début, alors, je me rappelle, c'était surtout cet été où j'étais en mode où je prenais un café tous les jours parce que j'étais en train d'écrire mon livre, justement, enfin, en pleine période d'écriture. Et ma routine, c'était j'arrive dans mon espace de travail, je me prends un café, je me lance. Et le café, il stimule l'esprit, donc c'est génial pour écrire. Mais quand on prend tous les jours, ça devient moins efficace. Et à la fin de la session d'écriture, enfin de 2 mois d'écriture, j'ai arrêté le café, mais j'ai pris 20 jours pour arrêter. Eh bien, tu sentais comme quoi le corps, il avait besoin pour fonctionner. Puis petit à petit, il a repris l'habitude. Et je te jure, depuis que j'ai amélioré la qualité de mes nuits, donc où j'ai doublé ma quantité de sommeil récupérateur, j'ai l'effet caféine. Enfin, je me sens d'habitude aussi bien que quand je prends un café. Et là, aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai pris un café et je me sens vraiment, je sens que j'ai une bonne énergie. Là, on est en fin de soirée, donc il me reste quasiment plus de caféine dans le sang, mais pourtant, j'ai encore cette énergie. Donc ça, c'est l'une des méthodes. Alors là, il y a la caféine, c'est le grand classique, mais ensuite, tu as, moi, quand quelqu'un me demande quelle nootropie je recommande, l'une des choses que je recommande, c'est le fameux, le Bacopa monnieri. Je connais pas du tout. Le Bacopa monnieri, c'est une plante qui est connue de l'Ayurveda et qui est extrêmement puissante pour améliorer la capacité de mémorisation. Alors, elle est moins spectaculaire. En fait, tu la prends un jour, c'est plus fluide. Mais plus tu la prends, plus ton cerveau devient fluide. Ah ouais. En réalité, elle améliore la capacité de mémorisation sur le long terme. Et c'est une plante qu'on peut prendre sur le long terme. Donc, elle est intéressante pour ça. Et on la trouve facilement quand même? Ah, dans tous les magasins bio. Bacopa monnieri. On l'appelle aussi, elle a un autre nom qui s'appelle le Brahmi, qui veut dire en sanskrit l'esprit. Oui. Ça me dit quelque chose. Ok. Voilà, c'est son autre nom. Ensuite, il y a une autre plante que j'aime beaucoup, qui est la Rhodiola rosea, qui est une plante qui a un 2 en 1. Elle aide l'esprit à être plus clair. Et je me rappelle quand
quand je la prenais pour apprendre, pour mémoriser des informations. Et donc, le mieux, c'est une plante qu'on prend à jeun. Le Bacoa mais il est moins spectaculaire tu prends à jeun aussi, mais il est moins spectaculaire. La Rhodiola rosea, je la prenais, 30 minutes après, j'avais vraiment cet esprit clair. Tu vois, Oui, je vois. Prêt à être concentré. Et en plus, ça aide à mieux supporter le stress du quotidien. Il y a une dernière plante que j'aime beaucoup, et puis ensuite je te parlerai d'autres substances encore plus puissantes. On appelle le jasang indien, qui s'appelle l'ashwagandha ou jasang indien, l'ashwagandha, et c'est une plante qui aide toutes les hormones à fonctionner, y compris les neurohormones, les neurotransmetteurs, la dopamine qui dope mon cerveau, l'acétylcholine qui est mon espace de travail mental, ma sérotonine qui me rend serein. Et l'ashwagandha régule tout ça. Accessoirement aussi les hormones sexuelles pour les hommes, pour les femmes. Donc en général, ça donne une meilleure libido. C'est une plante qui est très agréable. Par contre, comme elle est très puissante, comme la rhodiola d'ailleurs, en général, il ne faut pas l'utiliser plus d'un mois d'affilée. Donc ce que je peux faire, alors là, ça fait environ un mois que je prends quasiment plus de nootropiques, ou vraiment juste de façon ponctuelle quand j'ai un boulot où je dois vraiment être bon. Ou comme ce matin, là où ma nuit était moyenne, et donc j'avais besoin d'un petit soutien, et c'est juste incroyable. Tu vois, le café exceptionnel comme c'est bon. Mais si je prenais du café tous les matins depuis 15 jours, j'aurais pas eu cet effet-là. Et donc, ces plantes-là, on peut les prendre. Un mois, je vais prendre du rhodiola le matin. Un mois, je vais prendre de la ashwagandha le matin. Un mois l'un, un mois l'autre. Ah, la dernière que j'aime bien et qui est bien en cette période, c'est le ginseng, tout simplement, le ginseng tout court. Le ginseng donne beaucoup d'énergie, aussi d'énergie sexuelle, mais aussi de l'énergie au niveau du cerveau. Mais c'est la même chose, il ne faut pas la prendre plus d'un mois d'affilée. Donc, on peut tourner d'affilée. Donc, prendre un mois un nootropique, un mois un autre, un mois un troisième, pour éviter de s'habituer. J'imagine que toutes ces substances, ça va être dans ton prochain livre là que tu écris. Alors oui, il y en a 50. Donc oui, il y a 50 substances dont je donne les recherches scientifiques qui ont été faites sur le sujet, les expériences qui ont été faites par les utilisateurs et ma propre expérience. Sur les 50, je les ai quasiment toutes essayées. J'ai un placard qui ressemble à une pharmacie. Mais c'est vraiment impressionnant à quel point. Parce qu'en réalité, là, je te donne des plantes qui sont testées depuis 4000 ans et qui sont déjà très performantes. Mais en réalité, on a inventé le terme nootropique dans les années 70. C'est quelqu'un qui cherchait, alors c'est assez amusant, je sais, c'est les expériences qui ont foiré. C'est quelqu'un qui cherchait un médicament contre le mal de voyage. Et il a découvert une substance qui booste le fonctionnement du cerveau. Ça s'appelle le piracétame. Et le piracétame a été la première substance, le premier nootropique synthétique. Et cette substance-là, quand tu prends le piracétame ou ses déclinaisons, parce qu'il y a beaucoup de déclinaisons du piracétame, tu as vraiment l'effet esprit clair. Mais c'est vraiment... Alors, ça dépend des plantes, des racétames. La plupart améliorent ton énergie mentale, ta mémoire, ta concentration, ton aisance verbale. Alors, je précise, là, je n'en ai pris aucun. Des fois, j'ai fait des conférences en prenant et c'est juste incroyable. Là, ça voit, je me sens bien, assez fluide. Mais c'est juste incroyable comme tu deviens fluide. C'est-à-dire que ça nourrit certaines zones du cerveau qui fonctionnent mieux. Donc, tu parles mieux de façon... tu cherches moins tes mots, tu vois, tu fais plus les mots viennent tout seuls, tu n'as pas besoin de réfléchir, enfin, tout se passe en fluidité. Donc, tu as certains qui vont améliorer ta mémoire, d'autres ta concentration, ton focus, d'autres ta motivation, d'autres ta cognition, d'autres tes réflexes, d'autres ton élocution verbale, d'autres ta perception des lumières, des couleurs, d'autres ta créativité. Alors, quand je dis d'autres, c'est pas un. En général, ils améliorent 4-5 points différents. Et un va être plus fort en mémoire, l'autre plus fort en énergie, l'autre plus fort en concentration, l'autre plus fort en bonne humeur, l'autre plus fort en créativité. Et donc, ces substances-là, donc ces racétames, alors il y a d'autres molécules aussi,
c'est ce qu'on appelle donc les nootropiques synthétiques, sont incroyablement puissants pour améliorer le fonctionnement du cerveau. On les explore beaucoup aujourd'hui pour essayer d'aider les personnes qui souffrent justement de démence sénile, de maladies d'Alzheimer, et puis d'autres, de Parkinson et tout autre problème neurodégénératif. Mais en réalité, on s'aperçoit que chez les étudiants, ça leur permet de mieux mémoriser, mais des fois, hein, certaines substances permettent d'améliorer jusqu'à doubler la capacité de mémoriser les choses. Tu retiens 2 fois mieux. Alors, c'est pas des trucs que tu peux prendre en permanence, mais tu te rends compte que ta journée de révision, elle compte double. Tu retiens 2 fois mieux les choses. Pour les examens, au contraire, tu vas utiliser quelque chose pour l'éloquence verbale qui va te donner une bonne capacité à partager, à passer ton stress. Je me rappelle une fois, ma fille étudie, elle veut devenir neurochirurgien. Donc, elle étudie en médecine. Et un jour, je lui dis, bah, tiens, tu devrais essayer celle-ci. Elle aide la fluidité verbale. Et je lui dis, bah, tiens, prends une dose. Et puis, on continue à discuter. Puis d'un coup, elle commence à expliquer avec passion un sujet et tout le monde l'écoute. Waouh, enfin, lui pose des questions. Enfin, et elle se sent bien. Elle est un peu réservée, ma fille. Et à un moment, elle me regarde, elle me dit, ah ouais, je sens bien la différence. C'est que les nootropiques, ils te changent pas. Tu vois, c'est pas comme l'alcool où tu vas faire un truc que tu n'auras jamais fait. Tu vois, tu prends de l'alcool ou de la cocaïne et tu peux faire un truc complètement délirant, tu vois, et que tu regretteras le lendemain. Eh bien, les nootropiques ont ceci de particulier. Ils te permettent juste d'être le meilleur toi-même. C'est-à-dire que j'ai jamais vu quelqu'un regretter ce qu'il a fait avec les nootropiques. La plupart du temps, les gens disent « Waouh, je suis capable de retenir ça. Waouh, j'étais capable de faire ça. Waouh, j'étais capable de dire ça devant une salle de 10 000 personnes. » 10 000 personnes, c'est une grande salle. Devant une salle de 400 personnes, c'est juste incroyable. Ou juste devant mon examen, devant mes examinateurs. En réalité, les nootropiques nous permettent d'atteindre le meilleur de nous-mêmes en termes de capacité cognitive. Et donc, ça inclut tous les champs, c'est-à-dire mémoire, concentration, élocution, compréhension, réflexe, humeur. Ah oui, je me rappelle en avoir essayé un qui a un impact sur l'humeur. Et tu sais, il y a des journées, genre les journées pourries où tu te dis, mais l'univers conspire contre moi. Tu fais un truc, ça marche pas. Tu fais un autre truc, ça marche pas. Et là, ce que je devais faire une conférence. Et je vais au cybercafé. Le cybercafé a une super mauvaise connexion. Et bon, je me dis, ok, je vais aller à la ville d'à côté. Alors, j'étais à l'étranger. Donc, la ville d'à côté, c'était à 30 minutes. Donc, je vais à 30 minutes. Je vais au seul autre cybercafé. Le seul autre cybercafé est fermé. Et là, on m'explique en espagnol. Et moi, je suis pas bon en espagnol. Les nootropiques peuvent aider aussi à étudier les langues, mais c'est pas mon point fort. Et donc, il m'explique en espagnol qu'il est fermé, mais qu'il y en a un autre. Donc, tu vois, ça fait déjà le deuxième refus. Je vais à l'autre endroit, j'arrive à comprendre, à trouver. Je vais à l'endroit et on me dit, ah bah non, pas du tout. C'était un plan foireux. Donc, troisième claque. Bon, je me dis, bon, ben ok, là, j'arriverai pas à trouver de cybercafé, donc je vais acheter une puce 4G pour faire ma conférence, parce que c'était une conférence très importante. J'achète ma puce 4G, on installe le téléphone, je lance ma conférence. 5 minutes après le début, ça coupe. Je me dis, bon, alors j'essaye plusieurs fois. Là, je dis, bon, a priori, c'est mal parti. Donc, la seule solution, c'est qu'il y a un dernier point où il y a un très mauvais Internet. Mais le très mauvais Internet, c'était à 30 minutes plus tard, plus loin. Et 30 minutes, et j'étais au Costa Rica, un pays tropical, et là, il se met à pleuvoir des cordes. Et à chaque fois, je me prenais une claque, et plutôt que d'être abattu par le truc, je rebondissais, je trouvais la solution. Et je peux t'assurer, c'était claque sur claque. Et à la fin, j'ai réussi à le faire, mais ça m'a pris... j'ai trouvé une solution, un compromis qui a permis d'envoyer avec un jour de retard la conférence aux gens à qui je l'avais promis. Ok. Donc, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que ça change ton fonctionnement de ton cerveau, mais ça change ton humeur, mais toujours de façon cohérente avec toi-même. C'est-à-dire que ça te pousse juste au meilleur de toi-même. En réalité, les nootropiques te permettent d'être au top de toi-même, mais pas de ne pas être quelque chose de différent de toi. Alors que c'est pour ça que l'alcool n'est pas considéré comme un nootropique, la cocaïne
n'est pas considéré comme un nootropique, les amphétamines ne sont pas considérées comme parce que là, ça te modifie tellement et tu as un comportement qui n'est pas toi. Alors que les nootropiques te permettent d'être pleinement toi-même. Ok, bon, c'est bien. Tu restes dans la loi, parce que j'ai envie de dire, là, tu commences à parler d'amphétamine, tout ça, de Ah oui, tout cocaïne. à fait. Voilà, Voilà. on prévient, c'est quand même des substances qui sont légales, hein. Voilà, c'est des substances qui sont légales. Voilà. Mais l'alcool, qui est une substance légale, alors si tu en prends une toute petite dose, ça peut te décontracter. Mais en réalité, c'est une substance qui déforme ta façon de penser, alors que les nootropiques optimisent ta façon de penser. Tu vois la différence? Ouais, je trouve que C'est-à-dire que tu peux regretter un truc que tu as fait sous alcool, tu ne peux pas regretter un truc que tu as fait sous nootropique. Tu diras, waouh, j'étais capable de faire ça. Très bien, bah, ça a l'air d'être une très bonne conclusion, parce que aujourd'hui, donc on a brodé. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais dire quand même? Un dernier point, peut-être finir sur le neurohacking, justement. Donc Alors, on a parlé de beaucoup de choses, du sommeil, de l'utilisation du cerveau, des substances à prendre. tu as bien résumé le truc. Ah si, il y a un dernier truc. Il y a un truc qui n'est pas nootropique, deux trucs qui ne sont pas nootropiques, mais qui sont incroyablement puissants. La plupart des personnes qui commencent à avoir des problèmes de mémoire, de concentration, d'énergie et d'humeur, ou d'humeur et de sommeil, je leur dis, essayez de prendre du magnésium et des vitamines B. Le cocktail des deux, chez 8 personnes sur 10, ça améliore du mieux. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous mangeons pas bien ou digérons pas bien. Et donc, le fait d'apporter les vitamines B et minéraux nécessaires au cerveau qui marche bien, donc magnésium, vitamine B, donne un cerveau qui fonctionne mieux. Alors, c'est la recette de base. Dans les nootropiques, dans le biohacking, il y a aussi tout ce qui permet au cerveau de se reconstituer, les oméga 3, la choline, donc des substances qui permettent au cerveau de se régénérer, d'être toujours jeune. Voilà, c'est en tout cas mon objectif personnel, mais on connaît tous des personnes âgées, mais qui ont une vivacité d'esprit de quelqu'un de 20 ans. Donc, c'est possible. Et ben, en général, ce sont des gens qui gèrent bien leur stress, qui se nourrissent bien, qui ont une vision positive de la vie, parce que c'est aussi le programme que tu as influence le fonctionnement du cerveau. Donc, voilà, moi je pense que tu as bien résumé le neurohacking. C'est bien manger, bien dormir, prendre les compléments nécessaires pour que ça fonctionne bien, le cas échéant. Et puis ensuite, il y a des petits gadgets comme la méditation, la méditation, qui est une chose extraordinaire. Tous les biohackers, tous les grands noms du développement personnel aux États-Unis, et même en France d'ailleurs, pratiquent la méditation. Tu ne peux pas être au top du top si tu ne médites pas. Alors, par contre, voilà, toi, tu parlais de méditation assis à rien faire. Beaucoup font la méditation en écoutant des guidances verbales. D'autres utilisent le masque et la guidance verbale. Il y a plusieurs stratégies. Mais la méditation, c'est quelque chose qui permet d'avoir la force de mettre le cerveau sur la longueur d'onde qu'on veut, soit en mode zen, soit en mode action. Et les grands méditants sont capables vraiment comme de passer une vitesse. C'est-à-dire que si on leur dit soyez hyper actifs, hyper vigilants, ils sont hyper vigilants. S'ils disent soyez super détendus, ils sont super détendus. Et ils sont capables de passer de l'un à l'autre, mais vraiment comme quand je fais ce mouvement. C'est juste incroyable. Et nous, on aurait besoin de le faire parce que quand on est sous stress, on voit qu'on a du mal à prendre du recul. Et puis, il y a des moments où il faut qu'on y mette. Et quand on est fatigué, on voit qu'on n'arrive pas à se mettre au niveau de l'activité. Enfin, cette activité concentrée. Donc, la méditation fait partie des choses importantes. Voilà, on a fait un bon résumé de mon bouquin. Voilà, on a fait un bon résumé. Alors, ton bouquin, est-ce que tu as nouveau un peu quand il va sortir? Alors, pas du tout. Donc, il doit sortir environ en septembre, mais environ avec cette histoire de confinement, ben, il y a des bouquins qui vont pas sortir. Donc, s'ils vont pas sortir, ils vont sortir plus tard. Donc, je ne sais pas encore avec mon éditeur quand il va sortir. J'aimerais vraiment qu'il sorte pour la rentrée, pour septembre. Voilà, en français, c'est le seul livre complet sur le biohacking, le neurohacking et les nootropiques. Oui, parce que tu es le premier à écrire sur ce sujet, je crois, en français, hein. Parce qu'il En français, oui. Ouais, il n'y a pas d'autres livres, hein, de ce que j'ai vu. Non, tout à fait. Voilà, c'est vraiment. Et alors, j'ai voulu surtout. C'est pas un livre qui est écrit pour les médecins. C'est un livre qui est écrit pour les gens qui, comme toi, moi, sont actifs, aiment vivre leur vie, kiffent leur vie et aimeraient en profiter pleinement.
Et donc moi j'écris déjà 8 bouquins sur la santé naturelle. Donc je parle de l'énergie du cerveau, mais là j'en parle avec en mode vraiment focalisé pour avoir un cerveau et une énergie au top. Et dis-toi bien, depuis que j'explore ça, mais je vois à quel point mon énergie est sharp. Alors pas toujours, hein, j'ai aussi des moments où je me repose. Ben, tu vois, quand je jeûne, je suis plus dans l'esprit très cool, mais ça me dérange pas. C'est important d'avoir ces différentes vitesses. Mais quand j'ai besoin d'avoir la patate, je peux l'avoir. Et le biohacking, c'est pour moi, je le vois plus en tant que naturopathe comme une version améliorée et réactualisée de la naturopathie. C'est juste de la naturopathie 2.0 réactualisée. Parfait. Ben, ce sera le mot de la fin, Stéphane. Ouais, Voilà. Bon, on vous dit donc à la semaine prochaine. Donc là, le sujet, on va voir un peu la semaine prochaine. On n'a pas encore arrêté de sujet pour la semaine prochaine, mais voilà, s'il y aura des idées dans les commentaires, des sujets que vous aimeriez bien traiter. Donc, voilà. Stéphane, je ne sais pas si tu me diras aussi s'il y a des sujets que tu as Voilà. en Donc, on particulier. vous donne rendez-vous. Donc, on a dit que la semaine prochaine, on serait un peu plus tôt. On vous donnera rendez-vous C'est pour ça. 16 heures. C'est ça. Ok, ben écoutez, ce sera avec grand plaisir. J'espère que cette conférence vous aura plu. Si vous avez des questions sur comment justement sur ce qu'est le neurohacking, ben, n'hésitez pas à les poser. Euh, je me permets de dire, mais sur mon site, sur mon YouTube, il y a déjà des informations sur le sujet, donc n'hésitez pas déjà à les explorer. Il y a beaucoup de réponses sur mon site déjà, et je prépare bientôt une nouvelle série de vidéos où là, je rentre encore dans les nootropiques les plus puissants. Donc, ça va être assez réjouissant. Eh bien, bonne soirée. Et puis, on Ouais. se dit donc à la semaine prochaine, Kevin. Ciao Stéphane. Ciao à tous. Bye bye. Ciao, ciao. À très bientôt.